Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pilates et Coconut. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Et aujourd'hui, je vous propose une séance vraiment focalisée sur les fessiers. Donc prenez votre tapis, un petit peu d'eau et on va commencer immédiatement. Allez, donc on débute allongé sur le tapis. On ancre bien les pieds dans le tapis, surtout les talons. On creuse le ventre, on plaque les lombaires, on monte les fesses, les lombaires, le dos. On serre les fessiers à fond. On creuse bien le ventre. Et on va rester comme ça pendant 10 secondes en gainage. Donc serrez les fessiers, creusez le ventre, plaquez les bras, gainez le dos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déroulez le dos, une vertèbre après l'autre sur le tapis. Donc on a les pieds et les genoux, largeur des hanches, voire un peu plus écartés. Ancrez bien les pieds dans le sol, on n'est pas sur la tranche des pieds par exemple. On baisse les épaules, on plaque les bras et on repart. On en fait 3. Donc je serre les fessiers à fond comme si je cherchais à les broyer. Je rentre le ventre, je gaine tout le corps, le dos, les bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déroulez le dos, une vertèbre après l'autre. On inspire en bas et en soufflant, hop, on remonte. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on déroule le dos progressivement, une vertèbre après l'autre. Ok, on continue. Bascule du bassin. Donc on continue sur les montées de bassin. On va tendre la jambe droite, pied pointe vers le plafond. On serre les fessiers, on creuse le ventre pour garder le bassin bien droit. On descend pointe et on va remonter pied flex. Une fois, je descends pointe, je remonte flex. Et une troisième fois, pointe, je serre bien le fessier de la jambe d'appui et flex. Je plie mon genou, je pose mon pied, je resserre mes fessiers et je fais l'autre jambe, tendue pointe. Je descends pointe et je remonte flex. 1. Je descends pointe, creusez le ventre, gardez vraiment le bassin en hauteur. Je remonte flex vers moi et une dernière pointe. Et je remonte pied flex. Je plie le genou, je pose le pied sans le coller à l'autre. Je resserre les fessiers si je suis un peu redescendue. Et je déroule mon dos, une vertèbre après l'autre. J'inspire en bas. Et on va remonter. Cette fois-ci, on va se mettre sur la tranche des pieds. On serre bien les fessiers et à chaque fois, on va ramener ici en serrant très fort les fessiers. Donc, on écarte et on referme pour 15. 15. 14. On essaye de garder le bassin en haut. 13. 12. Serrez les fessiers à fond. 11. 10. 9. 8. On creuse le ventre, on gaine le dos. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on déroule le dos, une vertèbre après l'autre. Et on va repartir sur notre battement de jambes. Replacez-vous si vous avez besoin. On baisse bien les bras. Et c'est parti. On monte. On tend la jambe pointe. On descend pointe. Et on remonte flex vers nous. 1. 2. Et le troisième. Serrez bien le fessier de la jambe d'appui. On plie le genou pour reposer le pied. On resserre les fessiers pour bien se replacer. On tend l'autre jambe. Pointe. Je descends pointe. Je remonte flex. Pointe. Je remonte flex. Un dernier. Pointe. Et je remonte flex. Je plie le genou. Je pose le pied. Je resserre les fessiers et je déroule mon dos. Une vertèbre après l'autre. Plaquez les lombaires avant de poser les fesses. Retrouvez le dos neutre, la courbure naturelle. Et on va refaire nos 15 petites répétitions. Donc, on monte,
On écarte les genoux, serre les fessiers à fond, on est sur la tranche des pieds et on revient aligner les genoux avec le bassin. 15, 14, 13, 12, creusez le ventre, 11, 10, gardez le bassin toujours à la même hauteur si c'est possible, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier, 1. Et parfait, on déroule. Vous pouvez faire genou, poitrine, petit massage de votre dos. Ok, on continue donc. On repose les pieds au sol. On va tendre la jambe droite, pied pointe. On enroule le haut du buste, on étire l'autre jambe droite devant nous. On va mettre les pieds en flex. Et on va alterner les grands battements. Essayez de décoller les omoplates, mais le bas de l'omoplate doit être en contact avec le tapis. Et je tire doucement ma jambe vers moi, en pied flex. J'inspire et j'expire. Creusez le ventre. Allez, je tire doucement vers moi. Ok, super. Doucement, respirez. Si vous fatiguez, vous relâchez. On n'insiste pas dans un exercice où on est en train de prendre une mauvaise posture parce qu'on fatigue. On privilégie toujours la qualité à la quantité. J'inspire. J'expire, je tire doucement vers moi. Normalement, vous sentez les abdominaux qui travaillent, qui chauffent. Hop. Et on relâche. Super. Massez le dos. Et genoux, poitrine. Allez, on va faire une petite impulsion. On va faire quelques roulades. Donc, pour la roulade, tout est gainé. C'est un mouvement qui nous déséquilibre. Nous, notre but, c'est de retrouver l'équilibre quand on revient en équilibre fessier et aussi de garder la stabilité de la position. Donc, quand je roule, je suis comme une boule. Je roule vraiment tout d'un bloc. Ça veut dire que j'ai pas mes genoux qui viennent vers mon buste et je tire pas dessus pour remonter. Je balance pas non plus comme ça mes jambes vers l'arrière pour revenir. Moi, ce que je veux, c'est partir dans cette position, rouler dans cette position, revenir dans la même. Après, si vous voulez monter les jambes parallèles au sol ou faire même jambes tendues, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais l'important, c'est de garder la position de départ. Ok ? Donc, dans tous les cas, gardez le dos courbé. Comme ça fait pas de pression dans les lombaires au retour. Donc, on cherche pas à redresser comme ça, on reste courbé, creusez le ventre, on regarde entre nos cuisses, ça permet de bien positionner la tête. Et on engage tout le corps, tous les petits muscles profonds. On engage le centre. J'inspire, je roule et j'expire, je remonte. Parfait. Allez, on va passer sur le ventre. Donc on passe ici sur le ventre, front sur le dos des mains, épaules basses, creusez le ventre à fond, serrez les fessiers, gainez le dos, on serre les fessiers, on lève les jambes et on est parti pour des battements de jambes tendus en étirant jusqu'à la pointe des pieds. Je bats des jambes, mon buste ne doit pas bouger. Donc moi je vous parle, j'ai soulevé le buste, vous gardez la tête, le front sur le dos des mains et le dos ne bouge pas au rythme des battements de jambes. Donc on serre les fessiers à fond. Donc on les sent travailler, ne pliez pas les genoux, on sent les jambes, les cuisses qui travaillent aussi, mais on doit sentir également le dos, puisque vous le gainez pour ne pas qu'il bouge, pour qu'il reste stable alors qu'on est en train de faire des battements. Et si vous avez envie de faire le niveau au-dessus, on creuse le ventre, on étire les bras derrière nous, paume de main face à face, et on fait nos battements et on essaye de gainer au maximum le dos pour le stabiliser. On ne veut pas qu'il bouge. Allez, encore un petit peu. Battement, battement, battement. Je serre mes fessiers à fond. Encore un petit peu. Serrez les fessiers comme si vous cherchiez à les broyer, à les écraser.
gainez le dos. Et on relâche. Super. On ramène les fesses sur les talons. Pressez bien les mains sur le tapis. On allonge le dos, on respire. On étire, on étire. On peut poser la tête. Il vaut mieux poser la tête. Main largeur épaules. Ne posez pas les avant-bras. Ça permet de bien repousser les épaules. Du coup, d'allonger le dos. On reste un instant. Ok, on va se redresser, on va enchaîner sur l'exercice suivant. Hop, je me place et je m'allonge à nouveau. Donc de la même façon, à nouveau sur le ventre, à nouveau front sur le dos des mains, épaules basses, gainez le dos. On joint les talons, on a plié les jambes, les pointes de pied comme ça sont dirigées vers le plafond. Ok, donc c'est un petit enchaînement, on creuse le ventre. On presse très fort les talons, sans une contraction des fessiers. Selon votre souplesse et votre morphologie, vous allez peut-être avoir les cuisses, les genoux qui décollent un petit peu du tapis. On en profite, on tend les jambes, pieds-pointes, on les déploie. On rejoint les talons l'un contre l'autre et on remonte d'un cran. On presse très fort les talons et on sentant très fort la contraction des fessiers. Et on repose. Et bien sûr, on creuse le ventre pour décambrer, pour protéger les lombaires. Donc on y retourne. Je presse, je monte, je déplie mes jambes, je joins les talons, je remonte et je pose. Et en même temps qu'on fait tout ça, on gaine à fond le dos. Donc je rejoins les talons, je remonte un petit peu en serrant très fort et je repose. Donc là, on doit sentir les fessiers qui travaillent à fond, mais le dos également. Donc hop, je monte et je relâche. Je monte, je déploie, je joins, je remonte d'un cran, je serre très très fort et je pose. Encore, je monte, je déploie mes jambes, je joins les talons, je remonte d'un cran, je presse très très fort et je repose. Encore, je presse, je tends, je joins mes talons, je remonte d'un cran et je pose. Allez, plus que 3. 3. Gainez le dos. On remonte. 2. Donc on est hyper gainé. Et le dernier, je monte, je déploie mes jambes hyper gainées, pieds-pointes. Je joins, je remonte, je presse, je presse, je presse. Je tiens, je tiens, je tiens. Et on relâche. Super. Ramenez à nouveau les fesses sur les talons. Hop, on étire bien notre dos, on l'étire, on l'étire. Si votre tête ne touche pas le tapis, n'hésitez pas à prendre une petite brique de yoga, un livre, un coussin, ce que vous voulez, pour le mettre sous le front, pour vous appuyer. On cherche la longueur dans le dos. Creusez bien le ventre. Allez, on se redresse tout doucement, on va échauffer un petit peu nos poignets. Alors, on joint les mains et on reste vraiment dans l'axe ici. Tac. De gauche à droite. Profitez d'être chez vous, hein, si vous avez besoin de boire un petit peu d'eau, de faire une petite pause, de vous mettre peut-être un petit peu de musique. Donc on échauffe, ensuite on ferme les poings et on tourne dans un sens et dans l'autre. Ok, super. On va venir se placer à quatre pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. On est en dos neutre, c'est-à-dire votre courbure normale à vous. Ni trop cambré, ni trop droit si c'est pas votre dos. Hein. On cherche juste à respecter la courbure naturelle. À l'expiration, je tends bras et jambes opposés. Mon but dans l'exercice, c'est pas de tendre haut ou loin. Mon but, c'est que mon dos reste immobile. Je vais me décaler un petit peu. Ok. Donc je tends bras et jambes opposés et je ramène. Donc alors que je suis en train de me déstabiliser, de mettre des bâtons dans les roues quelque part en tendant le bras et la jambe, mon but c'est que mon dos reste le plus immobile possible. On devrait pouvoir poser des verres sur mon dos, ils ne doivent pas tomber. Donc je tends opposé, je serre le fessier, j'en profite quand même, j'allonge mon bras et ma jambe, j'inspire, je ramène. J'expire, je tends opposé.
Et j'inspire, je ramène. Je suis obligée de gainer tout mon corps pour qu'il reste stable. Je rentre le ventre, je fixe un point au sol. Donc le but, c'est vraiment pas d'aller haut, loin ou vite. À la limite, le bras et la jambe nous intéressent pas trop. C'est plutôt tout le tronc qui nous intéresse, tout le buste, le ventre, le dos, qui doivent rester immobiles. Allez, un dernier. Donc on est concentré, on va pas trop vite. Et parfait. Ok, un petit fesse sur les talons. Ça étire toujours un petit peu, ça fait du bien. Et on se redresse. Allez, la suite. On va passer vraiment, alors, au travail encore un petit peu plus ciblé sur les fessiers. Ça va faire travailler aussi votre buste parce qu'il faudra faire attention à le garder immobile. Donc pareil, je ravance un petit peu. Je vais tendre ma jambe gauche. Je la lève. Je la plie et je vais faire des toutes petites pulsations. Je vais pousser mon talon vers le plafond. Faut pas que mon bassin à chaque fois tourne et que tout mon dos bouge. Hein. On garde, comme dans l'exercice précédent, le dos le plus immobile possible. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7. Donc, contraction du fessier. 6, 5, petite pulsation. 4, en poussant bien le talon vers le plafond. 3, 2, 1. On repose, super. On tend l'autre jambe, on la lève, on la plie, on pousse le talon vers le ciel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. On va refaire la même chose sur chaque jambe, mais on va ajouter un petit mouvement. Donc, on le fait ensemble. On tend, on monte, on plie, on pousse. 10, 9, 8, 7. Gainez le dos, creusez le ventre. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ensuite, ce genou, on va l'amener à l'extérieur de l'autre. Et je vais tendre ma jambe. Vous voyez, je la tends pas complètement. Je la garde pas non plus pliée. C'est en entre-deux. Je dois bien sentir la contraction du fessier. On en a pour 10. Ça faisait 1, 2. Pareil, on essaye de bouger le bassin et le dos le moins possible. 3. Et on creuse le ventre. 4. 5. C'est bien. 6. Stabiliser le dos. 7. Serrer le fessier à chaque fois. 8. 9. Et 10. Super. Allez, on repose le genou. La même chose sur l'autre jambe. On tend, on lève, on plie, on pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, j'amène le genou à l'extérieur. Et ici, 1. Stabiliser le buste et le bassin. 2. Creuser le ventre. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, on se refait un tour de chaque côté. Donc maintenant, vous connaissez, on tend, on lève, on plie, on pousse. 10. 9. Allez, serrez le fessier le plus fort possible. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et à l'extérieur. 1. 2. Creusez le ventre. 3. On stabilise au maximum. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Nickel. On pose, on change, on tend, on lève, on plie, on pousse. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Et on envoie à l'extérieur et on tend. 1. 2. 3.
stabiliser le buste. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Super, on pose et on peut réétirer un petit peu notre dos. Ok, super. Pour finir, on se redresse, on se place à nouveau à 4 pattes. On va faire dos du chat, dos du chien. Donc j'expire, dos rond, j'étire, j'étire, j'étire. J'inspire en dos neutre. J'expire, je pousse mon ventre vers le sol, dos du chien. J'inspire, j'expire, dos rond. Si vous sentez que ça fait du bien à votre dos de pousser un petit peu les fesses vers l'arrière pour que ça étire plus les lombaires, n'hésitez pas. Donc dos rond, dos neutre. Dos cambré sur le rythme de votre souffle. Et si on trouve ça mieux, on peut envoyer un petit peu les fesses vers l'arrière. Ensuite, on revient neutre et on cambre. Neutre. Et ici. Ok, parfait. On va revenir assis sur le tapis. On étire le dos. On va poser une main à côté de nous. On va chercher loin, loin, loin sur le côté. Puis de l'autre. Encore. Parfait. On va venir s'allonger sur le dos. Masse un instant le dos en faisant genou, poitrine. Vous allez poser vos pieds au sol. On va poser le talon gauche sur le genou droit et on ramène le genou droit vers nous. Mains croisées en dessous. Donc on peut rester immobile ou bien à chaque expiration, vous pouvez tirer délicatement la jambe vers vous. Donc j'inspire et je tire doucement vers moi. J'inspire et ok, parfait. On repose le pied droit, on pose le pied gauche et on change. On pose le talon droit sur le genou gauche, on ramène vers nous. Et pareil, soit vous restez immobile, soit à chaque expiration, vous pouvez tirer doucement la jambe vers vous. Donc en soufflant, hein, je souffle. Et je ramène. Je souffle. Et je relâche doucement. Et un dernier. Et je relâche. Super. Allez, massez un petit peu le dos. Voilà, cette séance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, surtout si vous suivez mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne, de liker les vidéos et surtout de laisser un petit commentaire en dessous pour me dire par exemple quel contenu vous aimeriez voir sur cette chaîne de Pilates. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!